Bonjour à tous, c'est Caroline de Palmas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading dédiée à la saison des résultats. Alors commençons par définir ce qu'est la saison des résultats. La saison des résultats, ou earnings season en anglais, est tout simplement la période pendant laquelle les entreprises vont publier des rapports sur leur performance financière qui couvrent généralement le trimestre qui vient de s'écouler. Puisqu'on considère que la majorité des entreprises suivent le calendrier de l'année civile, elles vont publier leurs résultats pendant les semaines qui suivent la fin d'un trimestre. Les résultats du premier trimestre de l'année seront généralement publiés en avril, les résultats du deuxième trimestre en juillet, les résultats du troisième trimestre en octobre, les résultats du quatrième trimestre en janvier. Les dates peuvent bien sûr varier d'une société à une autre, car certaines entreprises ont des années comptables qui peuvent être décalées. C'est pourquoi il est conseillé de toujours utiliser un calendrier des résultats pour suivre les publications d'entreprises qui vous intéressent. Alors on sait que ces 4 échéances rythment globalement les marchés financiers pendant une année civile. Le cours des actions varie en effet en fonction des rumeurs et des estimations prévisions des analystes plusieurs semaines avant la publication des résultats, mais aussi au moment de la publication des résultats puisqu'on voit que la volatilité s'intensifie. Alors comment pouvez-vous trader la saison des résultats? Vous avez plusieurs moyens de profiter de cette période en fonction toujours de votre stratégie, de votre appétit pour le risque et de votre horizon de placement. Vous pouvez par exemple trader activement la saison des résultats avec des produits dérivés avant ou après la publication, ça dépend du biais directionnel que vous avez. Vous pouvez aussi suivre les résultats d'entreprises que vous avez présélectionnés pour décider si vous devez ou non ajouter ou supprimer une action de votre portefeuille d'investissement sur le moyen long terme. La publication des résultats peut donc être 1. Une façon de profiter de l'augmentation de la volatilité des cours sur le court terme et 2. Une façon de rééquilibrer votre portefeuille pour qu'il reflète au mieux l'évolution de l'état du marché pour que vous puissiez profiter des meilleures opportunités de croissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder pendant la publication des résultats? Les entreprises publient vraiment de nombreux chiffres, de nombreux indicateurs ou ratios financiers qui vont vous permettre d'évaluer la santé financière de l'entreprise et le succès de la stratégie commerciale adoptée par cette entreprise. Mais il y a vraiment 2 chiffres qui sont les plus suivis par les traders. Le revenu net et le bénéfice par action. Que sont les revenus nets? Il s'agit là des revenus de l'entreprise qu'on obtient une fois qu'on a enlevé toutes les dépenses. Cette mesure va vraiment correspondre au montant total des profits qu'il reste à la société une fois qu'elle a payé toutes ses charges et autres dépenses nécessaires à son fonctionnement. Donc on a vraiment ici une mesure capitale pour ceux qui cherchent à déterminer la santé d'une entreprise, car ce chiffre va vraiment leur permettre de voir si une entreprise fait de l'argent ou non, ce qui va forcément affecter son cours de bourse. Par exemple, si une entreprise fait de l'argent, elle a donc des revenus nets positifs, les investisseurs vont être optimistes, puisqu'il va être plus probable que cette entreprise décide d'augmenter son dividende par exemple, ou qu'elle finance elle-même un projet de développement, ce qui va valoriser davantage son cours de bourse. Mais alors attention, une entreprise qui perd de l'argent ne va pas forcément voir automatiquement son cours de bourse baisser, puisque les investisseurs peuvent parier davantage sur les perspectives de croissance de l'entreprise. Donc tout dépend vraiment de la perspective des investisseurs. Le deuxième chiffre le plus important à regarder après les résultats nets, c'est le BPA ou bénéfice par action qui est calculé en divisant les profits générés par l'entreprise par le nombre d'actions. Là, il s'agit de la partie du bénéfice d'une entreprise qui est attribuée à chacune de ses actions individuelles. Donc un BPA élevé signifie généralement que l'entreprise est plus rentable et qu'elle a plus de bénéfices à distribuer aux actionnaires. Lors de la publication de ces chiffres financiers, il faut savoir que les investisseurs ne réagissent pas seulement à la performance même de l'entreprise sur un trimestre. Ils peuvent aussi prendre en compte la différence entre des anticipations des analystes et les résultats publiés. Et cette différence peut vraiment faire bouger les marchés et pas toujours comme on pourrait penser. Un chiffre positif mais en dessous des prévisions va par exemple décevoir les investisseurs et négativement impacter le cours de bourse d'une entreprise, et à l'inverse, un chiffre négatif mais meilleur que prévu peut positivement impacter le prix d'une action. Ça, c'est la première façon dont les investisseurs peuvent réagir. Mais les investisseurs peuvent aussi s'intéresser à l'évolution des résultats par rapport au trimestre précédent ou au même trimestre mais l'année passée pour vraiment évaluer l'évolution de l'entreprise. Donc c'est vraiment important de suivre le calendrier des résultats, 1 pour connaître les dates des publications des entreprises qui vous intéressent et 2 pour connaître les avis et les anticipations des analystes professionnels et anticiper les mouvements de marché. Sachez aussi que si vous souhaitez obtenir plus de détails sur le rapport publié ou les perspectives de développement d'une société particulière pour déterminer par exemple si vous devriez acheter ces actions, vous pouvez suivre le Earnings Call qui est une conférence généralement téléphonique entre la société, certains des analystes les plus connus et les investisseurs importants. Allez, je vous propose maintenant de récapituler les éléments essentiels à retenir pour profiter au mieux de la saison des résultats et voir comment vous pouvez la trader. C'est parti!